Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. La première série de notre podcast vous emmenait à la rencontre de la baleine, qui était pour nous, peut-être, une allégorie de l'éblouissement que nous offre la littérature. Dans le message d'introduction de ce podcast, nous vous avions promis un programme multilingue. Puisque Kimamori vous parle depuis la Corse, cette deuxième série, bilingue, vous accueille dans la langue corse et dans quelques lieux mythiques de l'île. Vous allez découvrir les chroniques d'Alain Di Meglio, lues par lui, en corse, puis en français. Originaire de Bonifacio, Alain Di Meglio a partagé sa vie entre Bonifacio, en tant qu'élu municipal délégué à la culture et au patrimoine, et Corte, en tant que professeur des universités à l'INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, composante de l'Université de Corse. Il est spécialiste de langue corse et d'éducation bilingue. Il écrit et publie régulièrement des poèmes, des nouvelles, des chansons ou des chroniques, en corse et en français. I Meloghi Mondo. Appida l'iniziativa di Va mi va su poche tanto di iscritti in corso e in francese fu a radio pubblica locali Radio Corsica Frequenza Mora, RCFM, in 2008. Si trattava tanto di parlare di un luogo in circa 3 minuti con un accosto di sicuro culturale ma monda libero. A struttura e a lungura di si piccoli scritti sono infatti costretti dalle esigenze radiofoniche. Si scrivono così in un concetto generale di cronaca e uerzo fatto per essa dito, gli dà forza a un aspetto d'oralità formalizzata. Senza essa storiano, ho l'intato l'estro letterario arrimbendomi a rete di amici, qualche documento che diagia in ime scartavaccioli, oppure l'investigazione in linea. È così che, a poco, a cronaca ha presi la brio fino a trovare un verso di biglietto mettendo logo e storia in prospettiva di un presente corso sempre problematico. O tutto un pretende mica la verità, ma solo a sta parte di soggettività e soprattutto di passioni che mi lea a Corsica e ai corsi. Infatti è solo una maniera di sparta o logo. A scelta s'è fatta all'era di un mio viaggio in Corsica, appena principiato, malgrado tant'anni di irrevoda. So 40 i cronachi pubblicati e 5 sono stati scelti qui. Bustanico, che dice che basta poco a far sbuttare a collara ad un popolo, Galeria, che mette in contrasto i sobbidezzi e i disgrazi di un Mediterraneo, Rocapina, nanta comuna di Sartè, che face radunare nanta l'età di Petra di a Corsica, San Rocco in Bonifazio, luogo in due si possenta a lingua di Bonifazinchi, e infine u Ponti da Bra, in Pitrette Bicchigià, da ridasini di arreta stradali di a Corsica. Meloghi Mondo. C'est la radio locale RCFM qui, en 2008, fut à l'initiative de ces textes en corse et en français. Il s'est alors agi de parler d'un lieu de Corse, en 3 minutes environ, par un angle culturel bien entendu, mais de façon très ouverte. Le format de ces textes a été contraint par les exigences radiophoniques, tant sur le style que sur la longueur. Une littérature qui prend la forme d'une oralité écrite, en somme. Sans être historien, j'ai laissé aller mon inspiration,
tout en ayant recours à des amis, à des connaissances au-delà d'une somme de documents et de livres en ma possession, à l'université ou en ligne. Le format tend vers un billet qui met le lieu dans sa perspective historique, tout en cherchant à donner du sens à un présent corse souvent problématique, sans se prendre pour autant trop au sérieux. Le texte ne prétend jamais à la vérité et assume cette part de subjectivité qui me lie à la Corse et aux Corses. C'est, au fond, une manière de partager le lieu. Les choix se sont faits au hasard de mes rencontres, après de belles années de pérégrination, le plus souvent professionnelles. Sur les 40 chroniques bilingues, 5 sont proposées ici. Bustanigu, qui traite des ingrédients de la colère, en référence à 2 événements majeurs dans l'histoire de la Corse. Galeria, qui contraste la beauté de son site et le drame de la Méditerranée. Rocapina, dans la commune de Sartène, qui regarde la Corse dans son âge de pierre. San Rocco, dans la commune de Bonifacio, où l'oreille avertie peut entendre le vieux parler des Bonifaciens. Et enfin, le pont d'Abra, à Petreto et Bicchija, qui glose sur les équipements routiers de la Corse. Bustanigu, l'ira di un popolo, a strage di Bustanigu. Il titolo di una canzone di Bartolomeo de Luigi e cantata da Cantaupopolo Corso fa riferenza a una disgrazia accaduta il 25 settembre 1976. In un stazzo montagnolo, dove io miro un paesolo, fianco a fianco so cascati. I versi contano l'assassinio di 2 fratelli Ruggeri, trovi morti in un stazzo di Amelza a 1700 metri di altitudine, nanta la montagna di Ubogio. A Corsica è stupita e arrabbiata. Ma siamo più che siamo giusto un anno dopo gli avvenimenti d'Aleria e nell'anno della Costituzione di UFLNC. Il 28 di settembre è arrestato un legionario disertori che riconosce i fatti. Tanto piccia un voco antimilitarista e soprattutto contro i capi blanc. A giunta di legionari in Corsica in 1962 corrisponde a un fatto determinato nella storia di un nazionalismo. L'impero coloniale francese è l'ecco. Una è che, per la Corsica, non c'è più altro. Il mondo si strittisce e fa che la realtà dura di un'isola disabitata e senza prospettiva di sviluppo. 2. Che la risposta di Stato è di mandare in Corsica rimpatriati d'Algeria, in piadi agricoli e legionari in lasso strategico Calvi, Corti, Bonifacio. Per i pedineri sappiamo ciò che è accaduto, a strage d'Aleria. Per i legionari, dopo parecchi anni, sa presenza militare particolare era economicamente accettata. In anni 70 dice che dispendono 34 milioni di franchi all'anno un Calvi. Poi c'è di nuovo riconoscenza di servizi resi per gli incendi, per un dito. Ma culturalmente la legione straniera è poco brammata. Spiccata dalla popolazione e in mezzi nazionalisti, a disgrazia di Bustanigu sarà una caligina che piccerà attorno a un fuoco in una bragia calda d'Aleria. In pieno riacquisto, il poeta Doloigi stinsa metafora nazionali in un canto indiato e dice di 2 fratelli pastori: corsi di la tradizione alla terra di Gardone si destati arrubati. Ed è vera che Bustanigu fermi in mente dei nazionali come un luogo ceppo. In 1729 Cardone de Franchi o Lanfranchi, vecchio paesano buzincu, e chiappo in i ranfi di parcitori genuesi che gli domandano i 2 seini di un uomo posito. Dopo annati di bisesto e di Vamminera, sti 2 soldi di Bustanigu sonano a rivolta.
strumenti della rivoluzione corsa di XVIII secolo che porterà fino a Pasquale Paoli. 2 soldi arrubati a una gente vamita o 2 pastori arrubati ai sobasciali, non basta a nutrire l'ira d'un popolo. Bustanicu, les ingrédients de la colère. Le drame de Bustanicu, a Strage Bustanicu en Corse, est un texte fameux du poète Bartolomeo de Luigi qui fait référence à l'assassinat de 2 bergers corses par un légionnaire déserteur le 25 septembre 1976. Ce jour-là, la sœur des 2 hommes se rend aux bergeries de la Melza à 1700 mètres d'altitude pour un habituel ravitaillement. L'horreur de sa découverte fait rapidement le tour de la Corse. 2 jours plus tard, un jeune légionnaire de 19 ans est arrêté dans la région de Cervione. En Corse, la stupéfaction devient colère. Nous sommes dans les années de radicalisation de la violence. La présence des képis blancs en Corse est alors fortement mise en cause, et le drame défraie une fois de plus la chronique nationale. L'arrivée des légionnaires en 1962 s'inscrit dans une conjoncture très significative. Il s'agit pour la Corse d'une réelle articulation historique. D'abord, cette date marque la fin de l'empire colonial français. Pour les Corses, nombreux à s'être expatriés pour servir cet empire, c'est la fin d'un ailleurs et le constat abrupt de la triste réalité de l'île. Un désert démographique sans réelle perspective de développement. Comme si la Corse avait constitué une sorte de vide entre un continent et un empire. Témoin de cette époque d'après-guerre, Philippe Perinetti déclare dans La vie filmée des Corses « Je fais partie de cette génération qui a connu la Corse du XIXe et du XXIe siècle. » La réponse de l'État se manifeste, entre autres, par l'installation de rapatriés d'Algérie sur les plaines agricoles et par l'implantation de la Légion étrangère sur l'axe stratégique Calvi-Corté-Bonifacio. Nous savons que l'arrivée des rapatriés est à l'origine du drame d'Aléria. Quant aux légionnaires, leur présence était économiquement acceptée, et n'oublions pas les services rendus pour la sécurité civile en général et les incendies en particulier. Mais leur présence ne va pas sans heurts dans cette période difficile. Le poète Dolovici ne manque pas alors de faire référence à l'affaire de Cardone en 1729, donnée comme le déclenchement de la révolution corse. Cardone dei Franchi, ou Lanfranchi, vieux paysan de Bustanicu, avait été pris dans les griffes d'un percepteur génois peu amène qui voulait lui faire payer le nouvel impôt de 2 deniers afin de compenser la perte de la taxe sur les armes. La période de famine n'incline pas à la coopération. La révolte s'étendra et amènera à l'avènement de Pasquale Paoli un peu plus tard dans le siècle. 2 sous volés à des gens affamés ou 2 bergers arrachés à leurs terres, l'histoire de la Corse nous livre régulièrement les ingrédients simples de la colère d'un peuple. Vous venez d'entendre une des chroniques d'Alain Di Meglio, extrait du recueil Logemundi, paru chez les éditions Albiane. Demain, vous pourrez découvrir un autre lieu remarquable de la Corse dans une nouvelle chronique, bilingue, lue par l'auteur. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.